par la police dans les rues de Téhéran parce qu'elles ne portent pas le voile. Des cris de protestation et l'impuissance de ceux qui filment. Pauvre femme, et la police, elle a que ça à faire? Si on est arrêté au volant sans le foulard, on sait qu'on n'a plus le choix et qu'on va suivre un stage pour apprendre à bien le porter. C'est la seule façon de récupérer notre véhicule qui est saisi. C'est un comble pour nous. Le gouvernement fait ça pour mettre la pression sur la population et pour détourner l'attention du conflit avec Israël. On peut craindre un redoublement de répression là ou... Oui, ça dépendra de ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement est face à un problème. Il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière. Il y a un an, quand j'étais à Téhéran, il y avait environ peut-être 15-20% des femmes qui ne portaient plus le voile. En janvier, j'ai vu quelqu'un qui rentrait, mais c'est encore plus nombreux. Donc, le régime, de temps à autre, est obligé, pour aussi satisfaire sa base ultra-conservatrice, de mener ses opérations de police, parce que sinon, vous avez de plus en plus de femmes qui ne porteraient plus le voile, qui est quand même un pilier de ce régime. Donc, voilà, on est dans ce jeu aussi, dans ce rapport de force qui est difficile, mais il faut dire, les femmes ont gagné, les Iraniennes. De plus en plus d'Iraniennes ne portent pas le voile. Elles ont gagné sur ce terrain, elles n'ont pas gagné sur l'autre terrain de faire tomber le régime. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais elles avancent dans ce sens-là. Mais elles sont confrontées périodiquement à un régime qui ne peut pas non plus reculer parce qu'il sait qu'il a aussi une base, il a des ultras qui lui disent il faut faire quelque chose contre ces filles, etc., etc. Marianne, vous pensez que ça va